En voyant ces images et ces vidéos, nous nous posons tous beaucoup de questions et dans cette vidéo nous allons essayer de faire la lumière sur ce sujet, alors restez avec nous jusqu'à la fin. Quel objectif me fixer? Ces images ont suscité depuis plusieurs jours des débats sur les réseaux sociaux et elles ont été relayées plusieurs fois dans différentes plateformes. D'autres l'ayant fait pour montrer la force de la spiritualité musulmane et d'autres pour montrer l'occultisme et le côté obscur qui selon eux existent dans cette religion. Ce qu'il faut savoir des actes surnaturels. En effet, nous avons sans doute entendu ou vu des personnes réaliser des choses surnaturelles tout en glorifiant leur foi ou leur pratique qui leur permet de le faire et ces actes comme nous le savons ne sont pas étrangers à la religion islamique ainsi qu'à d'autres religions. En islam, le miracle est considéré comme une preuve de la prophétie et les prophètes en avaient chacun pour prouver la véracité de leur prophétie comme le prophète Issa, Moussa, Ibrahim et aussi Mohammed. Chacun d'entre eux ont réalisé des miracles pendant leur prophétie et après eux, il y a aussi les imams et certains croyants sincères qui ont réalisé des choses incroyables que l'on appelle karama. Dans les religions révélées comme l'islam, le christianisme etc. La source du miracle et du karama est Dieu le Créateur. C'est lui qui donne à sa créature la force de réaliser de telles prouesses. Cependant, cette source peut être différente dans d'autres religions, croyances ou sectes et nous trouvons les esprits, que ce soit celui des ancêtres ou celui de la nature qui sont à la base de ces actes surnaturels, et parfois c'est le diable qui est considéré comme l'énergie à la base de ces réalisations. En outre, nous pouvons également remarquer que certaines personnes, bien qu'ils revendiquent appartenir à telle ou telle autre religion, utilisent parfois des pratiques interdites par ces religions pour réaliser certaines pratiques surnaturelles. Notons que cela n'est pas dû au fait que la religion n'est pas capable de répondre à ses besoins mais au fait que cette personne ne connaît pas sa religion. Une telle chose est-elle possible en islam? Plusieurs personnes ayant atteint un niveau de spiritualité élevé ont accompli des actes similaires ou plus grands que ceux-ci et en islam, ce niveau peut être atteint par tout celui qui respecte les enseignements de cette religion et obéit à Dieu le Très-Haut. La source d'une telle capacité est en Dieu, toute pratique que l'islam interdit n'est pas acceptée pour la réalisation de ces actes extra-humains en apparence. L'islam étant la religion la plus complète, il est clair qu'en mettant en pratique ces enseignements, l'homme est capable de réaliser des grandes choses, plus grandes que celles-ci. Ce qu'il faut rechercher. Maintenant, la question la plus importante est de savoir si le but suprême de la pratique des religions est d'atteindre ce niveau et réaliser ces actes ou est-ce qu'il y a des objectifs plus grands que cela? Certains recherchent dans la spiritualité, le spiritisme et parfois dans la religion, la réalisation des actes surnaturels qui parfois assurent les avantages mondains qu'ils visent ou leur procurent une certaine notoriété auprès des gens. Mais le but suprême de l'homme, n'est pas, comme le disait un savant, de flotter sur l'eau comme un morceau de bois, ou de voler dans les airs car une mouche ou un moustique peut aussi le faire et cela n'a rien d'extraordinaire pour eux, ou encore de marcher sur le feu parce qu'aujourd'hui la science nous aide aussi à réaliser des choses qui autrefois semblaient impossibles. Au fur et à mesure que la science évolue, l'homme réalise des choses qu'il ne pouvait même pas s'imaginer. Alors quel est le but de l'homme? Ce dernier a toujours eu tendance à le chercher pendant qu'il s'est toujours trouvé en lui car, dès sa création, l'homme a un objectif qui lui a été fixé en tant qu'un être doté d'une raison et pouvant faire le choix entre le bien et le mal. Et ce but c'est d'être, d'agir, et de se comporter en tant qu'être humain. De mettre en avant et de défendre les valeurs humaines qui lui ouvriront les portes vers une spiritualité saine. Ainsi, Dieu agira en lui et en ce moment, tous ses membres, toute son existence et tous ses actes, deviendront celui de Dieu comme le dit le Saint-Coran et en ce moment, rien ne lui semblera impossible car il ne fait plus qu'un avec son Créateur, la source de toute existence.